Chers frères et sœurs, chers compatriotes, le Cameroun a été attaqué. Le peuple camerounais a été attaqué. Maurice Kamto a commandité le braquage de l'ambassade du Cameroun à Paris par une bande de fous furieux, une bande de voyous, déchaînés à tout saccager dans ce symbole fort de notre République. Qu'y a-t-il de surprenant quand Maurice Kamto et le MRC vont jusqu'à l'automutilation pour accuser nos forces de sécurité? Monsieur Maurice Kamto, vous parlez du hold-up électoral, lequel? Je vous l'ai dit pendant la campagne, quand des amateurs politiques se lancent dans l'arène, ça donne cela. On peut être un grand professeur en droit, on peut être un brillant avocat et être un piètre homme politique. C'est votre cas. Aujourd'hui, vous vous épaulez sur la brigade anti-Sardinat. Brigade anti-Sardinat. On a déjà des traces de la discrimination. Cette brigade, n'ayons pas peur de dire les mots, composée à 99% d'une frange radicalisée des enfants de l'Ouest. Je n'indexe pas tout le peuple bamileke. Il y a une minorité radicalisée de fous furieux que vous financez, M. Kamto. Oui, vous avez franchi une étape dans la barbarie en attaquant, en braquant les ambassades du Cameroun à Paris et à Berlin. Mais, je vous avais dit, l'histoire vous a déjà jugé, M. Kamto. Et au lieu de tirer les leçons de votre échec, vous continuez dans la barbarie, dans la démagogie. J'ai suivi avec attention votre discours lors de votre soi-disant marche contre le hold-up électoral. Vous ne saviez même plus ce que vous dites. Vous êtes complètement perdu, M. Kamto. Rendez-vous. Vous êtes devenu un voyou politique. Le MRC est devenu un mouvement politique illégal. Et vous devez en tirer les conséquences. Quand on s'attaque à une représentation diplomatique, on s'attaque à tous les Camerounais. Vous avez choisi de vous attaquer à l'économie camerounaise à travers son tourisme. Vous avez choisi d'attaquer l'économie camerounaise à travers les investisseurs. L'ambassade, surtout l'ambassade parisienne, a un rôle très essentiel dans le fonctionnement de notre pays, notamment en ce qui concerne le tourisme. S'attaquer à l'ambassade, c'est s'attaquer au Cameroun. Mais quoi de plus étonnant? Battu sévèrement aux dernières élections présidentielles, vous ne cessez, jour après jour, dans les réseaux sociaux, d'appeler les Camerounais à descendre dans la rue. Personne ne vous suit. Vous êtes ridicule. Cette brigade anti-Sardinat que vous financez est composée des fémans, des Camerounais qui ont loupé leur vie en Europe, des bandits qui se livrent aux raquettes
des Camerounais par l'intermédiaire de la plateforme de paiement Litchi. Oui, M. Kamto, vous êtes un voleur, comme vos amis de la brigade anti-Sardina. Mais le peuple en a assez. Rangez-vous, ou alors allez vous constituer prisonnier, parce que le chemin qui vous reste est très faible. Votre plan national de résistance, vous résistez à quoi? Le Cameroun est en mouvement. Vous voulez tout récupérer. Même le report de la CAN, vous voulez vous en servir pour faire de la démagogie. Mais rien d'étonnant, vous êtes entouré des grilles du système. Penda Ikoka, ancien du système, aigri. Paul-Éric Kingé, ancien du système, maire DPC, aigri. Maître Michel Ndoki, que vous mettez dans votre melting pot, qui est complètement perdu, pour couvrir votre tribalisme primaire et dangereux. Oui, parce que vos équipes représentent 99% des vôtres. On n'arrive pas au pouvoir par l'ethnie. Un président est un président de la République de tous les Camerounais. Pas les Camerounais de sa tribu, comme vous voulez faire. Mais sachez, M. Kamto, que vous venez de créer beaucoup de torts aux familles de ces enfants perdus de la brigade anti-Sardina. Parce que déjà certains sont derrière les barreaux et d'autres vont les retrouver grâce à votre non-sens. Vous avez perdu le sens des choses. Et votre appel permanent aux militants activistes de l'Ambazonie pour créer la convergence des luttes. Vous avez échoué, M. Kamto. Vous êtes le voyou de la République. S'attaquer à l'ambassade du pays à l'étranger, c'est être un voyou. M. Kamto, vous n'êtes plus un homme politique, vous êtes devenu un voyou. Vous êtes le voyou de la République. Votre place est en prison. Parce que c'est tout ce que vous méritez aujourd'hui. Il ne suffit pas de convoquer quelques journalistes dans un coin de votre salon et tenir une conférence de presse en disant « j'ai marqué le pénalty pour gagner une élection présidentielle ». D'autant faut-il prouver que vous avez gagné. On attend depuis longtemps. Vous êtes incapable de prouver parce que vous avez été sévèrement battu. Vous êtes allé au Conseil constitutionnel demander l'annulation sur les 3/4 du territoire du scrutin. Vous avez échoué. Vous êtes allé faire ce qu'on appelle communément le jeu de Djambo en présentant les PV. Voilà votre mascarade devant le Conseil constitutionnel, mais les Camerounais ne sont pas dupes. Et ça ne suffit pas. Vous vous permettez aujourd'hui d'attaquer le peuple. Vous vous permettez de vous auto-mutiler pour accuser les forces de sécurité du Cameroun. On a vu des blessés par balle qui marchent avec des blessures superficielles. Monsieur Kamto, les Camerounais ne sont pas bêtes. Les Camerounais sont intelligents. Et la racaille qui vous suit sera démantelée dans sa totalité. Pour ça, vous pouvez faire confiance aux services de sécurité françaises qui les ont capturés au sein de l'ambassade comme des sales rats. Voilà comment vous avez transformé une partie de vos concitoyens. Vous qui voulez être président de la République.
M. Kamto, vous n'aimez pas le Cameroun. Et le peuple camerounais vous le fera payer. En attendant, le président élu par les Camerounais, avec une large majorité, est au travail. Pendant que vous saccagez les biens précieux de la nation. Alors, à mes chers frères du Cameroun, et d'ailleurs, soyez vigilants. Ne vous laissez pas tromper par ces bandes de voyous. Ne vous laissez pas distraire par Kamto Maurice, le voyou de la République. Vive le Cameroun.